Quel est le secret pour vivre plus fort à 90 ans? Et si la réponse n'avait rien à voir avec la génétique, les traitements coûteux ou la chance? Ce que je m'apprête à vous révéler va complètement bouleverser votre vision du vieillissement. Vous serez peut-être choqué d'apprendre que les personnes de 90 ans les plus dynamiques partagent 6 habitudes spécifiques que la plupart des gens ignorent. Mais voici le secret que personne ne mentionne, ces habitudes fonctionnent en sens inverse. Plus vous commencez tôt, plus les résultats seront spectaculaires à 90 ans. Restez avec moi, car l'habitude numéro 4 est si contre-intuitive qu'elle va à l'encontre de tout ce que la plupart des médecins disent à leurs patients. En ce moment, quelque part dans le monde, une femme de 92 ans monte 3 étages sans même être essoufflée. Un homme de 89 ans vient de finir de jouer au football avec ses arrière-petits-enfants et a gagné. Une femme de 94 ans traverse le pays en voiture pour surprendre sa famille. Ce ne sont pas des histoires miraculeuses ou des exceptions génétiques. Ce sont des gens ordinaires qui ont découvert quelque chose d'extraordinaire sur le processus de vieillissement, quelque chose qui change tout. Avant de révéler ces habitudes révolutionnaires, j'ai une petite demande pour que cette vidéo soit encore plus précieuse pour tout le monde. Prenez une seconde pour vérifier si vous êtes abonné à notre chaîne. Et voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. J'adorerais également que vous partagiez votre âge actuel dans les commentaires, et je vous dirai exactement pourquoi je vous le demande. C'est parce que je construis quelque chose de spécial ici, une communauté où nous pouvons apprendre de la sagesse et des expériences de chacun. Que vous ayez 50, 70 ans ou plus, votre voix ajoute une valeur incroyable à nos discussions. Chaque commentaire que vous laissez, chaque histoire que vous partagez, contribue à créer un espace où nous pouvons tous découvrir de nouvelles façons de nous épanouir. Votre présence ici n'est pas seulement appréciée, elle est essentielle à ce que nous construisons ensemble. Voici ma promesse, et je veux que vous m'y teniez, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 6 habitudes exactes qui séparent ceux qui luttent dans leurs dernières années de ceux qui vivent leur vie la plus forte et la plus dynamique jusqu'à 90 ans passés. Mais surtout, vous découvrirez pourquoi les idées reçues sur le vieillissement ne sont pas seulement fausses, elles sont en fait nuisibles. Et je vous apporterai la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, quel que soit votre âge ou votre condition actuelle. Maintenant, avant de révéler la première habitude, laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous surprendre, et si tout ce qu'on vous a dit sur le vieillissement était à l'envers? Et si le déclin n'était pas inévitable? Et si votre corps était en fait conçu pour devenir plus fort en vieillissant? Gardez cette idée en tête, car la première habitude en est la preuve exacte. La première habitude qui change tout, et cela pourrait vous choquer, est de bouger avec un but précis chaque jour, mais pas de la manière dont vous le pensez. Je ne parle pas de séances de sport épuisantes ou de marathon. Je parle de quelque chose de complètement différent que la plupart des gens ne saisissent pas du tout. Voici le secret, le mouvement intentionnel et la fontaine de jouvence qui se cache sous nos yeux. Laissez-moi vous parler de Marguerite. À 87 ans, elle ne se contente pas de jardiner, elle crée des jardins comestibles qui nourrissent tout son quartier. Chaque matin, elle est dehors, en train de creuser, planter, arroser et récolter. Mais voici ce qui est incroyable, sa densité osseuse est meilleure que celle de la plupart des personnes de 50 ans, son équilibre est parfait et sa force de préhension rivalise avec celle de personnes 2 fois plus jeunes. Les médecins sont perplexes, mais Marguerite connaît le secret. La magie n'est pas dans le jardinage en soi, elle est dans le fait que chaque mouvement a un sens, chaque pas a un but. Lorsque votre corps sait pourquoi il bouge, lorsque chaque action est liée à quelque chose qui vous tient à cœur, vos muscles réagissent différemment, votre cerveau s'engage différemment et votre système entier fonctionne à un niveau supérieur. Mais voici la partie qui va vous époustoufler, le mouvement intentionnel inverse le vieillissement cellulaire. Vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, se multiplient littéralement et deviennent plus efficaces lorsque vous bougez par intention plutôt que par obligation. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait scientifique mesurable. Quel genre de mouvement intentionnel pourriez-vous ajouter à votre journée? Et voici la question clé, qu'est-ce qui vous tient à cœur et qui vous oblige à bouger? Je veux entendre vos idées dans les commentaires. La deuxième habitude est celle où les choses deviennent vraiment intéressantes, et c'est quelque chose que 90% des gens ne comprennent pas du tout à propos du vieillissement. Êtes-vous prêt pour ça? C'est de défier votre esprit de manière à créer ce que les scientifiques appellent une réserve cognitive. Mais pas à travers des mots croisés ou des jeux cérébraux, comme tout le monde le pense. Rencontrez Bernard, qui à 91 ans a décidé qu'il en avait assez d'être impressionné par les talents des autres. À 78 ans, il est entré dans un magasin de musique et a dit « Je veux apprendre le piano, et peu importe le temps que ça prendra ». Aujourd'hui, 13 ans plus tard, il se produit dans des salles locales et dit que sa mémoire est plus vive qu'elle ne l'était à la soixantaine.
Mais voici le plus remarquable, les scanners cérébraux montrent que le cerveau de Bernard a en fait développé de nouvelles voies neuronales, de nouvelles connexions et une densité de matière grise accrue. Le secret n'est pas seulement d'apprendre de nouvelles choses, c'est d'apprendre des choses qui combinent plusieurs compétences à la fois. Le piano exige de lire de la musique, de coordonner les deux mains de manière indépendante, d'écouter le rythme et d'exprimer des émotions. C'est comme un entraînement croisé pour votre cerveau. Et voici le plus fort, plus vous êtes âgé lorsque vous commencez, plus les changements cérébraux peuvent être spectaculaires. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus puissant que l'apprentissage de nouvelles compétences, et c'est la troisième habitude que la plupart des gens ne découvrent jamais. Celle-ci va vous surprendre, car elle n'a rien à voir avec ce que vous mettez dans votre corps, mais tout avec ce que vous mettez dans votre cœur. La troisième habitude consiste à construire ce que les chercheurs appellent la résilience sociale. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir des amis. Il s'agit de créer des liens si profonds et significatifs qu'ils changent littéralement votre biologie. Arthur l'a découvert à 85 ans lorsque sa femme est décédée. Au lieu de se replier sur lui-même, il a fait quelque chose qui a tout changé, il a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, pour aider d'autres personnes âgées à apprendre la technologie. Mais voici ce qui s'est passé de manière inattendue, en 6 mois, la tension artérielle d'Arthur s'est normalisée sans médicaments, sa douleur chronique a diminué et son niveau d'énergie a grimpé en flèche. Son médecin ne pouvait pas l'expliquer, mais la science le peut. Les liens sociaux profonds déclenchent la libération d'ocytocine, réduisent le cortisol, renforcent votre système immunitaire et aident même à réparer l'ADN endommagé. La clé est la suivante, vous devez être nécessaire. Lorsque vous savez que quelqu'un dépend de vous, lorsque votre présence fait une réelle différence dans la vie de quelqu'un, votre corps réagit en vous donnant la force et l'énergie nécessaires pour être là. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est biochimique. Pensez à ceci, qui a besoin de vous dans sa vie? Et tout aussi important, de qui avez-vous besoin? Les réponses à ces questions pourraient être les décisions les plus importantes que vous prendrez en matière de santé. Maintenant, je dois faire une pause ici, car ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait tout changer dans la façon dont vous vieillissez. Mais d'abord, si ces informations vous ouvrent l'esprit à de nouvelles possibilités, feriez-vous quelque chose pour moi? Appuyez sur le bouton j'aime, cela aide plus de gens à découvrir ces vérités. Abonnez-vous à notre chaîne, car nous construisons quelque chose de spécial ici ensemble. Et s'il vous plaît, ne regardez pas passivement. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Le plus important, laissez un commentaire en me disant quelle habitude a le plus résonné en vous jusqu'à présent. Votre engagement n'aide pas seulement l'algorithme, il crée une communauté où nous pouvons tous apprendre des expériences et de la sagesse de chacun. La quatrième habitude est celle que j'ai mentionnée plus tôt, celle qui est contre-intuitive et va à l'encontre des conseils médicaux conventionnels. Prêt? Il s'agit de privilégier la qualité du sommeil plutôt que la quantité, et de le faire d'une manière qui réinitialise réellement votre âge biologique. Cela va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le sommeil et le vieillissement. Hélène, qui a maintenant 88 ans, a lutté contre l'insomnie pendant des décennies. Les médecins ne cessaient de lui dire que moins dormir faisait partie du vieillissement. Mais Hélène a découvert quelque chose de révolutionnaire, il ne s'agit pas de dormir 8 heures, mais de dormir en harmonie avec vos rythmes naturels. Elle a créé un rituel du soir qui commence 3 heures avant de se coucher, lumière tamisée, tisane, étirement doux et absolument aucun écran. Mais voici ce qui a tout changé, Hélène suit ses phases de sommeil profond et a découvert que 30 minutes de sommeil profond de haute qualité sont plus réparatrices que 3 heures de sommeil léger et interrompu. Son secret? Elle se couche quand elle a réellement sommeil, et non pas quand l'horloge lui dit qu'elle le devrait. Et elle se réveille naturellement, sans alarme, ce qui permet à ses cycles de sommeil de se terminer correctement. Le résultat? À 88 ans, Hélène a l'architecture de sommeil de quelqu'un de 20 ans plus jeune. Sa production d'hormones de croissance, qui diminue généralement de façon spectaculaire avec l'âge, est à des niveaux qui choquent ses médecins. L'hormone de croissance est littéralement le mécanisme de réparation de votre corps, reconstruisant les muscles, renforçant les os et maintenant la fonction cognitive. À quelle heure vous sentez-vous naturellement somnole? Avez-vous lutté contre les rythmes naturels de votre corps au lieu de travailler avec eux? La cinquième habitude est peut-être la chose la plus controversée que je dirai dans cette vidéo, car elle va à l'encontre de toutes les tendances de régime et de tous les conseils nutritionnels que vous avez jamais entendus. Il ne s'agit pas de manger des aliments spécifiques, il s'agit de manger d'une manière qui déclenche les gènes de longévité de votre corps. Et le secret n'a rien à voir avec ce que vous mangez, mais tout avec le moment et la manière dont vous mangez. Rencontrez Charles, un homme de 89 ans plein de vitalité qui mange du chocolat presque tous les jours,
savoure du vin au dîner et n'a jamais compté une calorie de sa vie. Son secret? Il mange dans une fenêtre de 12 heures, puis donne à son corps 12 heures de repos sans nourriture chaque jour. Mais voici la partie incroyable, ce simple changement a activé ce que les scientifiques appellent ces voies de longévité, des processus cellulaires qui ralentissent en fait le vieillissement au niveau génétique. Lorsque vous donnez à votre système digestif des pauses régulières, quelque chose de magique se produit, vos cellules passent du mode croissance au mode réparation. Elles commencent à nettoyer les protéines endommagées, à recycler les vieux composants cellulaires et à se rajeunir littéralement. Ce processus, appelé autophagie, est comme si une équipe de nettoyage venait chaque nuit et retirait toutes les ordures qui s'accumulent pendant la journée. Charles pratique également ce qu'on appelle l'alimentation consciente, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Il ne fait pas seulement attention à ce qu'il mange, il le célèbre. Chaque repas est un moment de gratitude, chaque bouchée est savourée, et il ne mange jamais lorsqu'il est stressé ou distrait. Cette simple pratique a maintenu sa digestion forte, son poids stable et sa relation avec la nourriture joyeuse, bien après ses 80 ans. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment savouré un repas sans distraction? À quel point votre corps pourrait-il réagir différemment à la nourriture si vous l'abordiez avec gratitude plutôt qu'avec culpabilité? Nous arrivons maintenant à la 6e habitude, et celle-ci est la plus puissante de toutes car elle influence toutes les autres habitudes dont nous avons parlé. Il s'agit de maintenir ce que les psychologues appellent un but de vie génératif, mais cela va bien au-delà du simple fait d'avoir quelque chose à faire. Il s'agit de savoir que votre futur moi a quelque chose d'incroyable à offrir au monde. Cette habitude réécrit littéralement votre expression génétique. Les personnes ayant un fort sens du but ont des télomères plus longs, ces capuchons protecteurs sur les chromosomes qui déterminent le vieillissement cellulaire. Elles ont moins d'inflammation, un système immunitaire plus fort et un cerveau qui reste plus vif plus longtemps. Mais voici la partie qui vous donnera des frissons, avoir un fort sens du but peut ajouter jusqu'à 7 ans à votre espérance de vie. Un but n'a pas besoin d'être grand ou de changer le monde. Cela pourrait être d'être l'historien de la famille qui maintient les histoires vivantes pour les générations futures. Cela pourrait être de maîtriser un métier et de l'enseigner à d'autres. Cela pourrait être de créer un jardin qui nourrit votre communauté ou de faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. La clé est que c'est plus grand que vous-même et que cela continue d'évoluer à mesure que vous grandissez. Quel héritage voulez-vous laisser? Quelles connaissances, compétences ou sagesse avez-vous dont le monde a besoin? Ce ne sont pas juste de belles questions, ce sont littéralement des questions qui prolongent la vie. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de ces 6 habitudes, elles agissent en synergie. Chaque habitude amplifie les autres, créant ce que les scientifiques appellent une cascade de vieillissement positif. Bougez avec un but, et votre sommeil s'améliore. Mieux vous dormez, plus vos liens sociaux se renforcent. Construisez des relations solides, et votre sens du but s'éclaire. Mettez votre esprit au défi, et votre corps réagit avec plus d'énergie. Mangez en pleine conscience, et toutes les autres habitudes deviennent plus faciles. Les gens qui s'épanouissent à 90 ans ne l'ont pas fait par hasard. Ils ont créé ce que les chercheurs appellent une architecture de vieillissement réussie, une structure de vie qui soutient la vitalité, la croissance et la joie à chaque étape de la vie. Laquelle de ces habitudes vous enthousiasme le plus? Laquelle vous semble être votre point de départ? Je suis sincèrement curieux, car votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui lira ces commentaires. Voici ce que je veux que vous compreniez au plus profond de vous, votre âge n'est pas une limitation, c'est votre tremplin. Chaque année que vous avez vécue vous a donné une sagesse, une résilience et une perspective auxquelles les jeunes ne peuvent tout simplement pas accéder. Chaque défi que vous avez surmonté vous a rendu plus fort. Chaque relation que vous avez construite vous a enseigné quelque chose de précieux sur les liens. Chaque erreur que vous avez commise vous a donné des pistes qui peuvent vous guider vers de meilleurs choix. Le récit selon lequel le vieillissement est synonyme de déclin n'est pas seulement faux, il est dangereux. Il devient une prophétie autoréalisatrice qui vole aux gens leurs plus belles années. Mais vous avez le pouvoir d'écrire une histoire différente. Vous avez la capacité de voir 70, 80, 90 ans et au-delà comme des chapitres remplis de possibilités, de croissance et de contribution. Vos années les plus fortes, les plus sages et les plus importantes n'ont pas besoin d'être derrière vous. Elles pourraient être exactement là où vous vous dirigez. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Votre attention, votre engagement et votre volonté de penser différemment au vieillissement signifient plus que vous ne le pensez. J'ai une dernière question pour vous, si vous pouviez maîtriser une seule de ces 6 habitudes au cours du mois prochain, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Partagez votre réponse dans les commentaires, votre engagement pourrait être exactement l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour se lancer.
Si cette vidéo a changé votre perspective sur ce qui est possible en vieillissant, je vous serais profondément reconnaissant de lui donner un j'aime, de vous abonner pour rejoindre notre communauté de personnes qui refusent d'accepter les limitations du vieillissement, et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Rappelez-vous cette vérité, vos meilleures décennies n'ont pas à être derrière vous, elles pourraient ne faire que commencer.